Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la gestion électronique de documents. Je suis Ongba Yassine Emmanuel Fabrice, archiviste leader depuis le Cameroun. Alors, notre objectif aujourd'hui c'est de définir le contexte d'utilisation de la gestion électronique de documents. Comment est-ce qu'on l'utilise? D'où ça vient? Quels sont les outils que nous avons besoin? Nous allons identifier les aspects techniques, organisationnels et juridiques cadrant ce secteur d'activité. Et aussi, nous allons savoir comment utiliser de manière sécurisée et responsable la gestion électronique des documents. Ce sont les trois objectifs de cet atelier d'aujourd'hui. Il s'agit surtout de définir les jalons de l'environnement dans lequel nous allons travailler pendant les prochaines sessions avec les ateliers pratiques sur des logiciels de gestion électronique de documents. Alors, pour notre premier module, nous allons passer des généralités, nous allons voir la création et la description des ressources documentaires, les modes d'acquisition des documents, nous allons parler de la description, de l'indexation et de la conservation dans un environnement de GED. Comment ça se passe, qui sont les acteurs et quels sont les outils qu'on a besoin pour faire effectuer ce travail. En second module, nous allons parler de la recherche documentaire, la gestion des tâches ou le workflow, nous allons parler des normes et des standards appliqués à la gestion électronique des documents, entre parenthèses la normalisation dans ce secteur d'activité-là. Ce sont les ce sont les deux grands modules dans lesquels nous allons travailler ce soir. En effet, en module 1, généralité sur la GED, la création et la description des documents dans une solution GED, c'est le module 1. Qu'est-ce que la GED? La gestion électronique de documents est un concept venant des industries, car dans de grandes entreprises, il était question de développer des outils de travail entièrement optimisés, permettant de faciliter le traitement des affaires, et l'arrivée de l'Internet, de la réseautique et de manière globale de l'informatique est venue permettre de faciliter ce processus de prise de décision là. D'où, peu à peu, il était question maintenant de dématérialiser, de classer, de gérer, de stocker, de mettre en communication des ressources électroniques au sein de l'entreprise. C'est de cette pratique, de ce désir de faciliter là, le processus de prise de décision que la GED est née. L'objectif de la GED, de manière simple, est de faciliter la prise de décision en rendant l'information accessible à moindre coût à tout le personnel et de manière sécurisée. Alors, la GED est venue dépasser l'expression le mot GIT, gestion électronique d'informations et de documents existants, qui est une nomination venant de l'ancienne informatique. Ok. On parle de GED. Et qu'est-ce que nous pouvons mettre dans ce qu'on appelle GED? Quels sont les équipements que nous avons besoin pour faire la GED? De manière basique, nous avons besoin d'un scanner pour numériser, d'un ordinateur pour sérialiser et convertir en format d'usage ou format d'archivage. Nous avons besoin d'un logiciel pour aider aux tâches de numérisation, de navigation, d'échange entre les différents postes d'ordinateur. Et nous avons besoin d'un serveur ou d'une solution GED SAE pour permettre de gérer de manière sécurisée les documents d'activité dans l'entreprise. Ce sont ces quatre éléments de manière basique qui permettent de créer l'environnement de GED. Alors, nous parlons de GED. Nous devons savoir qu'il existe plusieurs types de GED, parmi lesquels la GED administrative, qui consiste à convertir ou à numériser les ressources documentaires afin de partager la ressource au sein d'un réseau pour que le personnel puisse travailler de manière continue sur ces ressources. Nous avons la GED bureautique, qui consiste non seulement à échanger les versions numérisées, mais aussi à échanger les versions en cours de conception pour que toutes ces versions soient véhiculées parmi le personnel, corrigées, validées, commentées et que la version finale, la seule version à produire, soit générée et capturée par le système GED. Et nous avons la GED documentaire qui permet de gérer de manière centralisée les documentaires, les vidéos, les images, son, tout ce qui est produit dans l'entreprise et les organise, les distribue dans des répertoires sécurisés à partir du plan de classement et applique des règles d'accès relevant des fonctions et des activités menées par chaque utilisateur. C'est de manière globale les trois grandes catégories de GED et à l'intérieur on peut trouver d'autres catégories. Là c'est juste synthétique. Et vous voyez, nous quittons d'une GED qui était juste là pour dématérialiser et faciliter le processus
qu'accès, un GED qui dématérialise, non seulement qui dématérialise, mais qui est là pour que le personnel puisse travailler de manière optimisée sur les versions d'usage. Et après, nous avons une GED documentaire qui englobe tout type de ressources, tout type d'informations et permet d'organiser et de faciliter l'accès à tout le personnel. Alors, on parle de GED. Quel est le rôle? Ok, le rôle c'est d'acquérir les ressources, d'organiser, de gérer, de stocker, de distribuer. C'est en ces 5 mots-clés que la GED prend sa force. Acquérir pour permettre l'entrée des documents dans le système, ça peut être de manière dématérialisée ou de manière en format bureautique. Organiser, décrire, classer et définir les règles d'indexation. Puis gérer les droits d'accès, le cycle de vie, la capture et l'archivage, stocker soit en cloud ou soit en local dans des répertoires de disques durs et distribuer soit de manière automatique, soit de manière manuelle entre les différents utilisateurs. Ce sont les 5 grandes fonctionnalités de la solution ou de toute solution GED. Alors, avant d'avancer, il était essentiel de faire une distinction entre la notion de GED et de système d'archivage électronique ou parfois coffre-fort ou d'autres l'appellent parfois coffre-fort. Alors, lorsqu'on parle de système d'archivage électronique, on parle d'un système où l'intégrité des documents est maintenue, c'est-à-dire il est impossible de modifier le document, impossible de le supprimer sans que le référentiel de conservation qui gère le cycle de vie ne valide. Ici, le souci, c'est de permettre la traçabilité, la sécurité, la pérennité et l'intégrité de tous les documents produits ou qui sont entrés dans le système d'archivage. Alors, comme je l'ai dit plus haut, le système d'archivage est basé sur le référentiel de conservation au calendrier de conservation qui lui-même est fondé sur les exigences légaux et réglementaires de chaque processus d'activité engendrant les documents conservés dans le système. Donc, ce que nous devons retenir, c'est que le système d'archivage offre une solution de conservation normalisée et sécurisée afin de permettre la poursuite des activités sur les documents produits dans le cadre de ces activités ou des activités de l'entreprise. Alors qu'en face, la GED ou la gestion électronique des documents est là pour permettre d'optimiser la gestion des affaires quotidiennes au sein de l'entreprise. C'est de ça qu'il est question. Alors, d'optimiser en faisant quoi? En donnant la possibilité de modifier les documents, de supprimer et de déplacer les documents, tout en assurant une traçabilité des actions effectuées sur ces ressources documentaires. Donc ici, dans la GED, on ne parle pas d'archivage, on parle d'accélérer le processus de travail, de faciliter l'accès à l'information, l'échange, le travail collaboratif, workflow et tout ce qui va avec. De manière sommaire, la GED est là pour faciliter la gestion des documents d'activité au sein de l'entreprise. Mais ce que nous devons retenir, c'est que ces deux solutions, GED et SAE, sont distinctes et hyper complémentaires. On ne peut pas parler de GED sans parler de SAE. Et on ne peut pas aussi parler de SAE sans parler de GED parce que SAE conserve des documents, des archives qui viennent de quelque part. C'est quelque part, ça peut être de la GED, ça peut être de la numérisation qui est un volet d'acquisition de la GED. Bref, on ne peut pas parler de GED sans SAE. Sinon, beaucoup de désordre peut être causé au niveau du fond. Avoir un système SAE et ne pas avoir une politique de GED pour alimenter le SAE, ça n'a pas de sens. Avoir une solution GED et ne pas avoir un espace de stockage sécurisé pour conserver de manière pérenne les documents produits dans le cadre des activités, ça aussi ça n'a pas de sens. Donc chaque entreprise, dans son plan de GED, doit toujours penser à la fonction SAE. Chaque entreprise, dans son plan SAE, doit penser à une politique de migration des pratiques vers une solution GED afin de trouver maintenant un environnement convivial où les documents pourront basculer d'un système vers l'autre. Alors, quelles sont les étapes de la GED? De manière simple, nous avons la capture des flux documentaires, le classement dans les différents répertoires, nous avons la recherche, la consultation qui sont les activités, nous avons l'exploitation dans les activités quotidiennes, nous avons le travail collaboratif avec validation entre les différents utilisateurs. Nous avons l'automatisation de la validation du processus métier à partir du référentiel et des règles de gestion établies. Et nous avons la sécurité et la conformité pour l'archivage et la traçabilité des activités menées. C'est de manière sommaire, c'est ces 7 points qui essaient d'illustrer les étapes de la GED ou les fonctions à l'intérieur de la GED qui permettent de gérer le cycle de vie de l'information dans le système.